Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une émission de télévision sous le thème de la résilience. On a eu beaucoup de demandes pour continuer à faire des émissions de télévision puis à rencontrer des gens qui avaient quelque chose à dire, qui ont dans le fond des histoires à nous raconter. Et on a quelque chose de vraiment spécial. Ça va être sur la résilience. Moi, la résilience, je l'ai aussi, mais au niveau politique, je ne l'ai pas. Hein. Si vous regardez ma casquette, je ne suis pas résilient face à M. Donald Trump. Mais ici, mon invité aujourd'hui, c'est M. Richard Pelletier. C'est quelqu'un de tout à fait singulier, unique, qui a une vie spéciale basée sur la résilience. Et je sais que c'est un homme très, très heureux. Et il nous accorde le plaisir ou il nous accorde la chance de le rencontrer pour nous raconter sa vie. Monsieur Richard. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de te rencontrer. Merci, M. André. Tu sais que l'admiration que je te voue, tu es quelqu'un de spécial pour moi parce que tu es né à Montréal. Là, nous, on est à Saint-Hyacinthe, on voit la belle ville de Saint-Hyacinthe, mais toi, tu es né à Montréal, dans le quartier de l'église Saint-Jacques, là. Oui. Ça, c'est près du Berry de Montigny à l'époque, ce qu'on disait, là, centre-ville pas mal. Oui, c'est ça. J'ai pas été longtemps là. Je suis né là, puis j'ai peut-être resté 3 ans peut-être dans ce quartier-là. C'est le quartier où est-ce qu'il y a l'Université de Montréal. L'Université du Québec à Montréal. L'Université du Québec à Montréal, où ce qui reste juste la façade de l'église aujourd'hui. Et c'est là que j'ai été baptisé là. Aujourd'hui, ben, après, à l'âge de 3 ans, j'ai été pris, ma mère était malade, et j'ai été pris par le centre de service social. Et j'ai été placé dans une famille. Je vais t'interrompre, mais tu viens d'une fratrie de combien d'enfants? On est 7 enfants chez nous. 7 enfants. Mais toi, c'est quoi ton rang dans la famille? Mon rang, je suis le 4e enfant. Le 4e enfant. Oui. Et là, ta mère était malade et elle a dû placer certains des enfants et tu as fait partie de ceux-là. Exactement, oui. OK. Est-ce qu'il y a juste toi qui a été placé? Il y a toi, ta sœur, tu m'avais dit? On a tous été placés dans différentes. Les 3 plus vieux ont été dans une autre famille dans le coin de Laval. Et moi et ma sœur Carole, on a été placés dans la région à 15 000 au bord de Drummondville. Sainte-Brigitte-des-Sceaux, pour être exact. Sainte-Brigitte-des-Sceaux, OK. Mais les autres ont été placés ailleurs, que je connais pas les places. OK. Donc, à l'âge de 3 ans, j'imagine que tu fais un passage à ce qu'on appelait à l'époque une crèche. Exactement. On a resté dans une crèche où c'était des religieuses qui s'occupaient de ça. Et à l'âge de exactement 4 ans, en mars 66, on est arrivé dans une famille d'accueil à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. OK. Puis, t'es arrivé avec ta sœur. Moi et ma sœur, oui. Et toi et ta sœur, vous avez le même âge, hein? Vous êtes, On a 10 mois de différence, c'est OK. drôle à dire. Donc, vous avez passé votre vie comme des jumeaux, là. Exactement. On a passé pratiquement comme si on était jumeaux. Et même encore aujourd'hui, on est proches un de l'autre. C'est drôle parce que du moment qu'il y a quelque chose, on est un peu solidaire, si on peut dire. Du moment qu'il se passe quelque chose, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Il n'y a pas une semaine où on ne se parle pas, où on ne se donne pas des nouvelles de quelqu'un de proche de notre famille. OK. Donc, tu arrives à Sainte-Brigitte-des-Sceaux, l'autre côté de Drummondville, en gagnant Saint-Léonard-d'Aston, là, oui, près de là. Près de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Ce qu'on appelle NDBC, là, Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Oui. OK. Et là, comment ça se passe dans cette famille-là? Est-ce que c'est une famille pas d'enfants, avec des enfants? Ces gens-là ont 4 enfants, dont la plus vieille a 19 ans. Et annonce à ses parents, monsieur,
et Mme Paquette qu'elle se marie et que tout le monde est bien heureux de ça. Mais maman, ça lui faisait un peu de quoi, ça se dit Mme Paquette, ça lui faisait un peu de quoi parce que c'est sa seule fille, puis elle se ramasse plus de filles dans la maison. Alors là, elle parle à mon père, puis elle dit, Là, tu l'appelles ton père, mais c'est mon ton père, c'est futur monsieur, adopteur, dans le ouais, fond. c'est Ta ça. future famille C'est d'accueil. ma famille d'accueil, M. Paquette. Alors, ils se parlent, puis ils se disent, ouais, mais là, ça va être un peu dur pour moi parce que je perds ma fille dans la maison. Fait que mon père, il dit, il y a des familles qui adoptent ou qui prennent des enfants euh, en famille d'accueil. On pourrait peut-être s'informer où est-ce qu'ils sont ces gens-là, puis où est-ce qu'on va pour rencontrer ces. On pourrait faire une demande, nous autres aussi. Alors, ils se sont informés, ils ont fait une demande, puis se sont rencontrés avec une personne qui travaille pour le service social. Et il y a eu une suite à ça après quelques mois. Alors, eux autres ont dit, ben, on n'a pas de fille tout seul, mais on a un petit frère et une petite sœur, on ne peut pas les séparer. Alors, ils se sont regardés en disant, bon, on pourrait les prendre tous les deux. Alors, il y a eu une suite à tout ça qui a fait que je suis arrivé dans la famille le 21 mars 66 et ma sœur est pas arrivée en même temps que moi parce que elle avait eu un genre de problème pulmonaire. Elle est arrivée au mois d'avril 66. Moi, j'avais 4 ans, puis elle avait 3 ans. Alors, ça s'est... Mais là, ça s'est habituellement, enchaîné de les même. gens vont en famille d'accueil pour en avoir rencontré d'autres, des gens qui étaient à quelque part ou orphelins ou nécessiteux par les raisons X, là, parce que ta mère est malade, puis ton père, lui, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qui est devenu ton père là-dedans? Il est invisible? Il est parti? J'ai pas rencontré mon père, je l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui il est. Alors, c'était comme ma mère là-dedans, mais mon père n'est pas. OK. J'ai Mais toi, jamais tu été dans t'appelles le Richard décor. Pelletier. Pelletier, c'est le nom de ton géniteur, dans le fond. C'est le nom du mari de ma mère, mais eux autres étaient séparés. Ah, donc, c'est le nom du mari de ta mère, mais c'est C'est pas mon père. c'est pas ton père, M. Non. Pelletier. OK. Exactement. OK. C'est spécial, là. Oui, oui. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas connaissance de Ouais, toi, tu peux voir que quand tu es jeune, les sentiments, tout ça, À ce l'âge qui est de 4 important ans, pour toi, c'est la protection. oui, C'est peut-être te plus sentir ça. en sécurité. C'est ça. Puis, C'est ça. avec la famille Avec la de famille Drummondville, là, de avec la famille Sainte-Brigitte, d'accueil, il y avait déjà une famille, eux autres. Je suis arrivé là, il y avait 3 gars et une fille. Et je me suis intégré à cette famille-là. Et tout a rentré comme du beurre dans le pain. Je me suis intégré avec eux autres. Le plus jeune de leurs garçons avait 8 ans plus vieux que moi. Ça veut dire que lui avait environ 12 ans. Puis, c'était mes petits frères. Ça rentrait de même. Puis, ça rentrait comme ça. oui, Donc j'imagine qu'à chaque année, je sais pas, pas la DPJ, là, mais en tout cas, non. ils vont te rencontrer à l'époque, comme on appelait ça. Là, on est dans les années 60, ouais, 70. le centre de services sociaux Centre de services sociaux. envoyait un représentant pour eux autres et nous posait la question si on était toujours intéressés. Il nous posait les questions si on voulait continuer à demeurer là. Et tout se fait... pour nous autres, c'était normal qu'on reste là. Puis on a resté là jusqu'à l'âge de 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Toi, Oui, 17 ans. moi, Ta 17 sœur, ans. Même chose. 17 ans. Reste un an de plus que Du, toi. du moment que l'école était
terminé, on voulait embarquer dans le marché du travail. OK. Moi, mon cours était fini. J'avais étudié en cuisine. Le cours était fini, puis que moi, je voulais tout de suite OK. Je vais aller t'arrêter travailler. pour qu'on raconte un petit peu ton parcours scolaire. Tu as d'abord été à l'école primaire de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Oui, exactement. Ensuite, tu es allé au secondaire, mais chez vous, au secondaire, l'école la plus proche, c'est celle de C'est celle Saint-Léonard? de Saint-Léonard d'Aston. Oui, D'Aston, OK. oui. Saint-Léonard d'Aston, pour les gens, là, si on fait Drummondville, Saint-Léonard, puis après, si on va vers Trois-Rivières, la prochaine ville, c'est Nicolette. Ça serait ça. Oui, la prochaine grosse ville, c'est OK. Nicolet. Puis Nicolette, c'est où tu t'es retrouvé, tu me disais? C'est là que j'avais mon cours de secondaire professionnel. Alors, c'est là que j'ai fait mon cours de cuisinier à l'école de Nicolet. Est-ce que c'était vraiment ton choix, ça, ou parce que ça se donnait, ou parce que souvent, on trouve ça dans des régions. Les gens, ils se donnent quelques cours, puis ils en choisissent un, puis... C'est ça qui est arrivé avec l'école de Saint-Léonard d'Aston. J'avais un choix à prendre en secondaire 2. Et puis, j'ai décidé de suivre ce cours-là, qui se donnait à Nicolet. OK. Et là, après ça, quand tu as fini ce cours-là, on plie bagage, on quitte Sainte-Brigitte-des-Sceaux, mais on quitte pas la famille pour autant. Non, non, non. La famille est toujours là. Du moment que j'avais congé de travail, j'allais faire un tour chez mes parents adoptifs, que j'appelais, qui s'appellent Monsieur et Madame Paquette. OK. Ouais. Alors, ce que l'on voit sur la photo ici, c'est moi et ma sœur Carole. On avait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi environ. Et on était à l'orphelinat à Montréal avant de demeurer à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Alors, on voit sur cette photo-là, moi et ma sœur Carole, on avait pris la petite charrette que mon demi-frère avait fabriquée. On parle de début au printemps 66. On demeurait à Sainte-Brigitte-des-Sceaux, chez les parents adoptifs. Voilà, étant donné qu'on demeurait en campagne à Sainte-Brigitte-des-Sceaux, alors mon père m'avait fait un genre de cadeau, il m'avait acheté un poney, une petite jument. Et là, sur cette photo-là, j'ai environ 8 ans. Et bien sûr que c'était pour moi bien plus important d'avoir un poney que d'avoir un vélo. Alors, c'est ça, c'était mon genre de vélo avec quoi je m'amusais. Alors, on voit sur cette photo-là, on parle des années 77-78. Moi et ma sœur Carole, c'était à la fin de notre secondaire. C'était une photo importante pour nous deux. Alors, c'est ça. C'est un très bon souvenir. Dans le temps des fêtes, on était toujours rassemblés chez nos parents. Alors, c'est pour donner un aperçu des personnes qui m'ont élevé en famille d'accueil. Alors, ici, on a une photo de justement la famille d'accueil, où est-ce qu'on demeurait. On était posés, moi et ma sœur Carole, avec nos parents adoptifs et leurs 3 gars et leur fille. Tout ensemble. On se trouvait dans le temps des fêtes et c'était une façon de se rejoindre aussi chez nos parents. Alors, c'est une photo qui date peut-être des années 90, 90, oui, environ ça.
Alors, voilà une photo qui date de 2003 de moi lorsque je demeurais à Laval-des-Rapides. Ici, sur la photo, on reconnaît ma sœur Pauline, mon frère Michel dans le bas. Dans le haut, on voit Jacques, Sylvie, ma sœur Carole et moi.